Welcome to the BTC. Bonjour les amis, et nous revoici sur le BTC pour changer. Je plaisante, on est toujours sur le BTC. Alors, il a choisi tout simplement les 61 000 dollars pour le moment. Avant peut-être d'aller nous chercher, pourquoi pas, les 73 000. Mais dans un premier temps, je verrai plutôt les 68 000 dollars. Donc, je me suis mis en daily pour avoir une vision un peu, désolé pour tout le grabouillage, le grabouillis, mais j'ai pas envie de tout enlever. Donc c'est juste pour vous montrer la pattern daily, hein, pour juste... oui, il y a une décharge actuellement, oui, ça fait mal à court terme, je sais, j'en fais aussi partie, hein, je suis aussi investi sur le monde de la crypto, et lorsqu'on vit des chutes comme ça fait mal. Là, il y a une bonne décharge, mais qui était totalement standard, hein. Il faut savoir que hop, je vais switcher ici. Il faut savoir que ce qu'on vit là, moi je l'attendais ici, hein. Je l'attendais ici, c'est-à-dire que déjà là, au 36-38, j'attendais une correction qui pouvait être dramatique, que nous avions pas fait. Hein. Nous avions fait ce pump, et là je m'attendais à venir se poser dessus et rester là. Voilà. Non, finalement, on est monté très très haut, bien plus haut que ce que je ne pensais. Donc, mais à un moment donné, il faut quand même la faire, la décharge. C'est comme ça, hein, c'est obligatoire, c'est juste obligatoire. Et c'est pour ça que je ne comprends pas comment, à chaque fois que je parle de correction sur le BTC, je puisse me faire lyncher. J'espère que vous avez compris que les décharges sont obligatoires maintenant, et que si c'est pas ici, eh bien c'est maintenant. Hein, voilà, tout simplement. Donc il y a une bonne décharge actuellement, mais je prends de la hauteur pour vous montrer que là, c'est totalement sain et standard ce qui se passe. Hein. On a été chercher tout simplement le niveau ici, là. J'ai envie de vous dire qu'on devait aller chercher, hein, en daily. Hein. On a même touché le bas de la bande de Bollinger Daily. Très très bien, très très bien, très très propre ce qu'on fait là. Il n'y a pas, pour le moment, il n'y a aucune panique baissière. Même si oui, il y a une forte décharge, surtout sur les altcoins. Maintenant, je vais aller en plus petite time frame. Donc, voici ce que nous avions. Hop. Nous avions cette figure-là qui nous annonçait la chute de l'état Bitcoin. Et cette figure-là dans la descente qui nous annonçait donc les 73 000 dollars. Donc, voici ce que nous pouvions faire. Hein, cassure à la hausse, donc qui a été fait. Pullback 40% d'écart. Et pourquoi pas faire ceci. Voilà. Les deux premières parties du move sont faites. Il manque plus que celle-ci ici. Non. Alors, hop, je vais faire comme ça. La partie là, sortie haussière, c'est fait. Le pullback, c'est fait. Et il nous manque que le pump. Le pump. J'appelle pas ça un pump, moi, hein, j'appelle ça juste un rebond. Un pump, c'est-à-dire on va direct chercher les 85 000 dollars. Non, je parle pas de ça, je parle de rebond. Est-ce qu'on peut toujours appeler ça un pullback? C'est une très bonne question si vous voulez me la poser. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les pullbacks ont lieu généralement entre 10 et 15 séances. Oui, on est dans les timings de pullback, mais le move commence quand même à être long par rapport à la figure que nous avions là. Elle est presque aussi grande. Donc, est-ce que c'est un pullback ou pas? J'ai envie de vous dire, de toute façon, on s'en fout. On aimerait savoir où est-ce que va maintenant le Bitcoin. Donc, il a été cherché donc les 61 000 dollars. Oui, il a 62% de chance de même descendre au fond de cette zone noire, c'est-à-dire les 59 100 dollars. Mais comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, moi, ma cible, c'était plutôt les 61-62 000 dollars. Hein, voilà. Nous y sommes. Et pourquoi pas maintenant un rebond, même s'il est technique. Enfin, moi je vois un rebond en fait s'inscrire tout simplement là-dedans, hein, c'est-à-dire dans une pattern daily. Et c'est très propre de voir simplement un rebond aux alentours des 68-69 000 dollars. Voilà, un rebond juste là, pour rester en fait tout simplement dans la zone rouge. Et je vous le dis de suite, ce serait extraordinaire de rester dans la zone rouge. Hein. C'était un scénario hyper bullish.
de décharger, mais de rester dans la zone rouge. C'est juste génial, c'est pour ça que je remets les choses dans leur contexte. Il y a des gens qui s'alarment, oui, il y a 30% de pertes sur nos portefeuilles altcoin. Oui, c'est une réalité et ça le sera tout le temps dans le monde de la crypto. Hein. Euh, mais là, si on reste dans la zone rouge, c'est hyper bullish. Hein. Quand on regarde l'hebdo, qu'est-ce qui est pas bon? Qu'est-ce qui est mauvais? C'est ça. C'est ça qui est mauvais à l'heure actuelle. Hein. Je vous en avais parlé, ce doji ici en top de marché. Quand je dis top de marché, sur les anciens plus hauts historiques, donc sur une résistance, c'est ce qu'on appelle un doji. Un doji, c'est quoi? C'est une figure à elle-même de retournement. Hein. Ça ne suffit pas, il n'y a pas que le doji, c'est pas parce qu'à chaque fois qu'on a ceci qu'on a un retournement. Hein. Regardez ici, on avait aussi un doji là. Voilà, il s'appelle même le porteur d'eau, celui-ci, si vous voulez son nom exact. On a besoin d'une confirmation. Une confirmation, c'est quoi? C'est la semaine que nous sommes en train de faire là. Hein. Cette semaine dégueulasse que nous sommes en train de faire, ça confirme le doji de retournement. Et en regardant comme ça en hebdo, oui, on pourrait très bien se dire qu'on peut retourner là. Hein, sur ce support ici. Oui, c'est une possibilité. C'est une possibilité quand on regarde les choses en hebdo comme ça. Voilà. Et plus si affinité, le gros support, il est plutôt là-bas. Donc, mais voilà, on peut très bien se poser ici en hebdo comme figure de retournement. Ce n'est pas ce que je privilégie, mais on garde quand même ça en tête parce qu'il y a un scénario catastrophe, ne l'oubliez pas, qui est de redescendre jusque là. Voilà. Donc, on met ça quand même dans un coin de notre tête. Maintenant, on passe sur ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le court terme. Je vois moi à présent un rebond au 68K, tout simplement, qui s'inscrirait dans cette pattern daily. Donc maintenant, n'oublions pas ce qu'on active. Hein, on a été chercher donc ces 61 000 $. Je vous avais dit qu'on activait un scénario catastrophe. C'est-à-dire que si on a le pump là aux 68 000, 69 000 $, ne vous réjouissez pas. Il n'y a pas à se réjouir en fait. Il n'y a pas à se réjouir. Pourquoi? Parce qu'on a la possibilité de ça, ça et ça. Et ça, les amis, c'est dans 94% des cas, la direction ce sera ici. Hein. Ce sera la zone, il me semble, la zone jaune. Donc c'est pas parce qu'on a un rebond maintenant qu'il faut se réjouir. Je vais mettre l'objectif et c'est même plus bas. Hein. C'est le bas de la zone jaune. C'est l'entre zone jaune, zone verte. Bon, je vais dire les 48 000 $. Voilà. Et là, ça commence à douiller, hein, parce que ça douille déjà. Donc là, ça fait mal. Donc, comment peut-on annuler ceci? Simplement en allant chercher l'objectif des 73 000 $. Ce serait déjà pas mal. Vous allez me dire, ah ouais, mais si on va chercher les 73 000, on peut aussi faire un énorme double top. Eh oui, aussi, oui. Mais il sera moins dangereux que cette épaule tête-épaule. Croyez-moi, ce sera moins dangereux. Donc, voilà les amis pour la suite. C'est pas folichon, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément très beau à court terme, mais voilà, on va parler du très court terme, c'est-à-dire pourquoi pas un rebond aux 68 000 $ et comment il s'inscrirait. Je vous le montre en 30 minutes. Je voulais faire la vidéo un peu avant pour déjà parler de cette toute petite figure ici. J'ai pas eu le temps, c'est pas grave. Voici ce que je vois bien. En plus, voilà ce que j'ai trouvé en fait. En mettant ici les petites miettes que le BTC nous laisse sur la route. Voilà, je trace cette ligne-là, simplement en partant du plus bas qu'il nous avait donné ici, de la dernière vraie rotation en fait de cette figure précédente. Ça nous fait une résistance. Donc oui, nous l'avons un peu percé ici, joué avec, mais elle a tenu. Et ici, on vient la retester. Donc, qu'est-ce que je peux anticiper là-dessus? Qu'est-ce que j'aimerais voir? Tout simplement du Bitcoin. Qu'est-ce que j'aimerais voir? C'est, hop, ceci. Déjà revenir ici, au contact des 65 600 $. Et derrière ça, oui, j'aimerais voir ceci. Hein, ça me dérangerait alors absolument pas de revoir ceci.
parce que la direction du coup serait très clairement, hop, voilà. Là, on aurait très 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 clairement les 70K d'Adiké. Voilà, grâce à une figure chartiste. Nous sommes en train de seulement pour peut-être finir cette tête. Donc voilà, on va surveiller déjà si on revient aux 65 600 $, ce serait déjà génial. Voilà les amis, c'est surtout ça que je voulais vous proposer, hein, cette possible épaule tête et épaule en formation pour aller rejoindre les 70K. Euh, Parce que voir un rebond sur une zone de support, oui, mais moi j'ai besoin de plus que ça. C'est pas parce qu'on arrive sur un support qu'on va rebondir, hein. Le support il peut péter. J'ai déjà vu des vidéos, oh, vache, où j'entendais des gens dire un support c'est un sol. C'est un sol. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un traverser un sol? Non. Donc on achète sur le sol. Les amis, si vous vous faites conseiller, hein, ou si des gens vous parlent comme ça, fuyez-les comme la peste, hein. Je vous le dis, hein, j'ai vu ça parce que c'est un youtubeur, hein, voilà. J'ai vu des extraits de ce youtubeur et c'était affreux, affreux à entendre. Euh, En trading, dans la bourse et dans la crypto-monnaie, les sols, on les enfonce, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Ça n'existe pas un sol qui ne s'enfonce jamais. Voilà, voilà, je pose les choses claires et nettes. Et un plafond s'enfonce aussi, hein. C'est pas parce qu'on a un plafond qu'on ne l'enfoncera jamais. C'est vraiment des débilités que j'aime vraiment en parler parce que je trouve ça vraiment complètement débile d'entendre des choses comme ça. Donc voilà les amis, pour cette possible épaule tête, hein, je rappelle les 65 600 et pourquoi pas nous proposer la seconde ici, ce sera très très bien. Nous sommes en 30 minutes donc il peut nous le faire aujourd'hui, hein. On va suivre ça de près aujourd'hui, ce serait génial pour aller chercher ces 70K. Et je le rappelle, ce qui serait... bon, on verra. Non, je rappelle rien du tout. On va déjà rester vraiment dans l'instant présent et suivre ça de près. Donc, est-ce qu'il va nous proposer les 65, puis les 62 et les 65? Ça, ce serait le top du top pour aller chercher les 70. Ou est-ce qu'il va annuler complètement cette belle possible figure pour aller chercher les 59 100 $? C'est possible aussi. Voilà les amis, simplement à très court terme, les deux scénarios que je privilégie tout en sachant que je privilégie un peu plus le rebond avec cette figure-là d'épaule tête-épaule inversée en 30 minutes. Voilà les amis, je vous dis à très vite.